Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va déterminer la dérivée de la fonction logarithme népérien ou logarithme naturel. Donc, la dérivée de la fonction logarithme népérien ln ou de x, la dérivée de cette fonction est égale à la dérivée de o de x. O de x, c'est une fonction divisée par o de x. Donc, c'est là la règle de la dérivée de la fonction logarithme népérien ou logarithme naturel. Maintenant, on va appliquer cette formule à travers des exemples. Donc, exemple, déterminer la dérivée de la fonction suivante. Donc, fx est égal à ln de x au carré plus 4x moins 1. Pour déterminer la dérivée de cette fonction, on va appliquer cette formule. Donc, ou cette règle. Donc, f' de x est égal à la dérivée de o de x, celle-là, o de x. La dérivée de x au carré plus 4x moins 1 est égale à la dérivée de x au carré est égale à 2x. La dérivée de 4x est égale à 4 plus 4. La dérivée de moins 1 est égale à 0. La dérivée d'un constant est égale à 0. Divisé par o de x, c'est x au carré plus 4x moins 1. Et on a déterminé la dérivée de cette fonction. Deuxième exemple. fx est égal à ln 5x supposons 3 moins 2x tout au supposons 4. Donc, je vous rappelle une propriété. Ln x au supposons n est égal à n ln de x. Donc, ici n est égal à 4 et tout ça est égal à x. On imagine tout ça est égal à x. Donc, fx est égal à n est égal à 4 ln x, tout ça, 5x que supposons 3 moins 2x. Maintenant, la dérivée de cette fonction, f' de x, on doit appliquer cette règle pour déterminer la dérivée d'une fonction logarithme népérien ou logarithme naturel est égal à 4, je le laisse, c'est un constant, fois la dérivée de cette fonction. C'est une fonction logarithme népérien. Donc, la dérivée est égale à o de x. La dérivée, c'est là o de x. Donc, la dérivée de o de x, la dérivée de 5x que supposons 3 est égale à 15 x au carré. Le coefficient fois la que supposons est la que supposons moins 1. Donc, 5 fois 3 est égal à 15. X, la que supposons moins 1. 3 moins 1 est égal à 2. Moins la dérivée de 2x est égale à 2. Divisé par o de x, 5x que supposons 3 moins 2x. Donc, on a déterminé la dérivée de cette fonction. Troisième exemple. f de x est égal à ln de 3x plus 1 divisé par 2x. Donc, je vous rappelle une propriété. Ln de x divisé par y est égal à ln de x, ln de numérateur, moins ln de dénominateur. Donc, ln de x moins ln de y. Donc, ici, f de x est égal à celle-là le numérateur. Donc, ln de numérateur de 3x plus 1
moins ln du dénominateur de 2x. Maintenant, la dérivée de cette fonction f' de x est égale à la dérivée de ln de 3x plus 1, celle-là, au de x, donc, est égale à la dérivée de o de x, la dérivée de 3x plus 1 est égale à 3. La dérivée de 3x est égale à 3. La dérivée de 1 est égale à 0. Divisé par e de x c'est 3, x plus 1. Moins la dérivée de cette fonction, c'est une fonction logarithme népérien, donc o de x est égal à 2x. Donc, la dérivée de 2x est égale à 2, divisé par o de x est égal à 2x. Et on a déterminé la dérivée de cette fonction. Quatrième exemple, pour déterminer la dérivée de cette fonction, d'abord on doit enlever la racine carrée. Donc, f de x est égal à ln. Pour enlever la racine carrée, le radicand est égal à x plus 2. L'exposant 3 divisé par l'indice de la racine ici, carré, c'est 2, divisé par 2. Et on a enlevé la racine carrée. Maintenant, f de x par rapport à la propriété, ln de x exposant n est égal à n ln de x. Donc, ln tout ça x exposant n est égal à n, c'est 3 demi. Ln de x, c'est x plus 2. Par rapport à la propriété, ln x exposant n est égal à n ln de x. Maintenant, la dérivée de cette fonction, f' de x, est égale à, c'est une constante, je le laisse. La dérivée de cette fonction, o de x est égale à celle-là, o de x. Ah, aussi, c'est une fonction. Donc, la dérivée de o de x, la dérivée de x plus 2 est égale à 1. La dérivée de x est égale à 1. La dérivée de 2 est égale à 0. Divisé par o de x, c'est x plus 2. Donc, f' de x est égal à 3 fois 1 est égal à 3. 2 fois x est égal à 2x. 2 fois 2 est égal à 4. Et on a déterminé la dérivée de cette fonction. Cinquième exemple. f de x est égal à ln de sinus x fois cosinus x. Donc, je vous rappelle une propriété. Ln de x fois y est égal à ln de x plus ln de y. Donc, ici, ln de x fois y, le sinus de x, c'est x, et le cosinus, c'est y. Donc, f de x est égal à ln de sinus x plus ln de cosinus x. Maintenant, la dérivée de cette fonction, f' de x, est égale à, ici, sinus x, c'est o de x, et cosinus x, aussi, c'est o de x. Maintenant, pour déterminer la dérivée de cette fonction, donc, o' de x, donc la dérivée de sinus x est égale à cosinus x. La dérivée de sinus est égale à cosinus. Divisé par o de x, c'est sinus x. Plus la dérivée de ox, la dérivée de cosinus est égale à moins sinus x divisé par
O de x est égal à cosinus x. Donc, f' de x est égal à cosinus divisé par sinus est égal à cotangent de x. Plus fois moins, c'est moins. Sinus divisé par cosinus est égal à tangent de x. Et on a déterminé la dérivée de cette fonction. Sixième exemple. Pour déterminer la dérivée de cette fonction, d'abord, on doit enlever la racine carrée. Donc, f de x est égal à ln. Pour enlever la racine carrée, le radicon est égal à tangent x. Et ici, l'exposant de tangent, c'est 1 divisé par l'indice, c'est 2. Donc 1 divisé par 2. Pourquoi l'indice ici? 2. Et l'exposant de tangent, c'est 1. Donc l'exposant divisé par l'indice de la racine. Maintenant, par rapport à la propriété, ln x exposant n est égal à n, ln de x. Donc, n est égal à 1 demi ici. Donc, f de x est égal à 1 demi fois ln de x, c'est quoi? C'est tangent x. Donc, f' de x est égal à, celle-là la constante, je le laisse, la dérivée de cette fonction. Donc, O de x, c'est la tangente. Donc, fois la dérivée de O de x, la dérivée de tangent est égale à sec OK carré x divisé par O de x, c'est tangent x. Sec au carré, donc sec x est égal à 1 divisé par cosinus x. Donc, je peux écrire celle-là en autre manière. Donc, f' de x est égal à 1 demi fois sec x est égal à 1 divisé par cosinus x. Sec au carré, ça sera 1 divisé par cosinus au carré x divisé par tangent x. Maintenant, on va simplifier. Donc, f' de x est égal à 1 divisé par cosinus au carré x divisé par 2 tangent x est égal à 1 divisé par 2 fois cosinus au carré x fois tangent x. Et on a déterminé la dérivée de cette fonction.